La ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou, a parlé d'un texte ambitieux, mais qui ne réglera pas tout. Et en effet, Micheline Jacques, la présidente de la délégation aux Outre-mer, considère que ce sera mieux que rien, mais que c'est tellement insuffisant. Le Guadeloupéen Dominique Théophile parle carrément d'un pansement sur une jambe de bois et d'un texte bavard de plus, car il y a déjà eu des lois pour lutter contre la vie chère en 2009, en 2012 et en 2017. Et malgré cela, les prix en Outre-mer n'ont cessé d'augmenter. Et pourtant, les sénateurs ultramarins ont décrit une situation aberrante avec par exemple un panier de courses d'une valeur de 100 € en France hexagonale qui coûte jusqu'à 140 € dans les Outre-mer, ou encore des produits alimentaires issus de l'île de Madagascar qui doivent transiter par Rungis avant de repartir par exemple sur l'île de Mayotte. Une économie de comptoir sous perfusion que ce projet de loi ne fait que conforter, selon la sénatrice de La Réunion, Evelyne Corbière. Cette Guyanaise, mère de 2 enfants, est désabusée chaque fois qu'elle fait ses courses. Elle ne peut plus acheter certains aliments à cause de leur prix excessifs. Vous voyez par exemple, les mincettes porc, avant on l'avait à 3,80, 3,85, gros max pour certains 4 €. Maintenant il passe à 7,75. C'est une réalité incontestable. La vie est chère sur les territoires ultramarins. Dans les départements et régions d'outre-mer, les écarts de prix des produits alimentaires varient entre 30 et 41% en moyenne par rapport à l'Hexagone. Dans le Pacifique, les prix sont particulièrement élevés en Nouvelle-Calédonie, plus 78%. Les prix ne cessent d'augmenter et puis c'est toujours pas abordable pour les petits foyers. Ouais. Autre secteur qui illustre bien la cherté de la vie dans les Outre-mer, la construction. À Mayotte, de nombreux habitants reconstruisent leurs logements dévastés lors du passage du cyclone Chido. Tous sont confrontés aux prix élevés de certains matériaux. Je prends le cas du ciment, il était à 5 €. Aujourd'hui, je reviens pour prendre du ciment, je le vois aller à 6 € et quelques. C'est incompréhensible. L'une des causes de cette vie chère réside dans les profits que réalisent les entreprises. Dans la grande distribution, par exemple, les marges peuvent atteindre 40%. Le nombre d'intermédiaires entre la sortie d'usine et, je dirais, le caddie de la ménagère est beaucoup plus important en Martinique que dans l'Hexagone. Chaque intervenant prenant une marge, vous avez plus de marge qui s'additionnent qu'en Europe. Pour lutter contre la vie chère outre-mer, le gouvernement a pris des mesures dont les plus emblématiques sont l'encadrement des prix de produits de première nécessité ou encore le soutien à la production locale. Mais ces mesures ne sont pas visiblement suffisantes.